Cette histoire, c'est vraiment une histoire de passionnés et d'amitié. Un chêne qu'on transforme en tonneau dans lequel on fait vieillir du vin, c'est vraiment une histoire qui vient du cœur, c'est une histoire de la forêt. Ouais. Après, c'est clair, toute la première vigne, là, ça sera finalement celle-là qu'on va pouvoir utiliser pour les barriques. Oh ouais. Je ne pense pas que la toute grosse là va toucher le sol, ne va pas éclamper la partie du... J'espère pas. Hein? Ouais. J'espère pas. Il y a quelque chose de symbolique qui m'intéresse beaucoup et je crois qui a intéressé toutes les communes à qui on a présenté ce projet. Parce qu'on travaille avec du local. On utilise une matière qui vient de notre patrimoine. On utilise ce matériau pour fabriquer quelque chose qui est encore plus noble, je dirais le vin. Hein, donc on a des vignes dans la région. Et ça, symboliquement, ça prend une énorme valeur. Par contre, alors je pense que pour la fabrication de la barrique, en tout cas le premier mètre, il ne va pas convenir. Oh! 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 Encore une fois, oh! J'aime bien mon métier, c'est forestier bûcheron. Je ne veux pas aller loin. Pour nous, c'est particulier parce que ça donne une suite de ce qu'on fait en forêt, puis surtout, par la suite, on sait le tracé que va faire cette bille de chêne. Alors bon courage, on peut y aller. Attention! Les arbres sont choisis selon des critères très rigoureux, notamment si l'on veut fabriquer des barriques. Le chêne pédonculé, lui, il va exalter plus les saveurs du raisin, de la vigne. Donc déjà là, on sélectionne en fait le type d'essence. Puis ensuite, lorsque j'ai trouvé les éléments qui conviennent, ça signifie des arbres qui ont en tout cas 60 cm de diamètre au minimum pour qu'on puisse faire quelque chose dedans. Ensuite, je donne les directives à l'entreprise forestière pour qu'elle effectue les travaux. La tâche du meunier, c'est de fendre le bois dans la direction des fibres, ce qui évite des surprises, parce que là, en fondant le bois, on arrive tout de suite à bien voir la qualité. La première des qualités sur une bille de chêne, c'est le fil. Il faut que le fil du bois soit très droit.
Ensuite, on regarde le grain. Il faut que les bois aient poussé assez lentement. Plus les grains sont rapprochés, plus c'est un signe de qualité. Et c'est celui-là que les tonneliers nous demandent en priorité. Peut-être que pour les prochains jours. Non, mais non, c'est celle-là qui nous intéresse. C'est la commune de Neve, puis là, c'est là. Il y a celle-là. C'est un chêne qui faisait 1 mètre, 1 mètre 20 de diamètre. Superbe bille. Donc 180 ans dans la forêt. Ouais. Du minimum 2 ans sur le parc ici. Voilà. Et après, Retour aux sources. Pendant 3-4 ans avec le vin. Puis 180 ans, Une longue histoire. c'est 4 ou 5 générations de forestiers qui ont suivi Oui, la donc forêt. On est petit. On est vraiment petit, ouais. On lui confie le bébé, finalement. Voilà. On va essayer d'en prendre soin. Ouais. Donc là, le bois vient d'arriver, donc il est très très frais. Donc là, il va sécher, on va le laisser aux différentes intempéries, au gré de la météo, soleil, pluie, neige. La pluie va laver le bois, hein, donc ôter les tanins les plus agressifs. Les pièces sont pas fondues, le grain est vraiment très joli, très fin. Donc il a une belle couleur, enfin, c'est vraiment un très joli bois. On a beau être un métier artisanal, un petit peu industrialisé avec certaines machines, mais il y a un très grand respect du temps. On ne peut pas accélérer ce processus. Moi, je suis d'origine neuchâteloise. Et puis j'ai passé les 20 premières années de ma vie en Valais, où j'ai fait toutes mes classes et ma formation. Magnifique tige, hein. Et après, je me suis établi dans le canton de Vaud par pur hasard. J'ai vu qu'il y avait une place qui était au concours. Et puis, au moment où j'ai postulé, je ne m'attendais pas à ce que je reste aussi longtemps dans ce poste. Et au fil des années, je me suis vraiment passionné par ce domaine. C'est un peu comme les humains, quand on s'approche un peu trop, on leur voit tous les défauts. Là.
Là, il est juste. On se trouve le long de la rivière qui s'appelle la Grande Chambronne. La commune, le territoire fait partie, en fait, de mon territoire de juridiction, qui comprend 15 communes. Cette profession, c'est un mélange entre un gestionnaire, un architecte paysagiste, un comptable, et je dirais que c'est particulier dans le sens où on se trouve vraiment dans les zones, dans les forêts urbaines. Voilà, hop là. Ouais, alors, là, on voit toute l'agglomération l'ouest lausannoise, avec la densité de construction, les voies de chemin de fer, les autoroutes, le lac évidemment, les zones de villas. Et sur cette image, les forêts sont représentées en rouge. Moi, je suis confronté à toute la région lausannoise qui part depuis le bord du lac Saint-Sulpice, en allant pratiquement jusqu'à Morin. On s'occupe de toutes ces forêts là autour. Ça fait 31 ans que je suis en forêt. Dans notre travail, on a tous les travaux qui s'effectuent d'après les saisons. Donc, toute la période de l'automne jusqu'au début du printemps, on effectue les coupes de bois, où on fabrique les stères pour les communes, pour les mises. On s'aperçoit déjà des premiers travaux que j'ai effectués pendant en étant en apprentissage. Et maintenant, ça devient déjà des grandes forêts. Et puis, on sait qu'on fait du bien à la forêt. On ne peut pas la laisser non plus un parc national. Chez nous, c'est pas possible. C'est trop dangereux pour les gens qui s'y promènent. Je suis plutôt quelqu'un de nature, quelqu'un de la campagne. J'aime pas aller en ville. Lausanne, j'y vais jamais. J'aime pas où il y a trop de foule. Les forestiers, on a quand même un côté solitaire. Déjà du fait, on travaille en équipe, mais on est souvent quand même dans notre coin où on travaille. Et puis surtout pour les champignons, comme ça on ne dit pas nos coins aux autres personnes. Même sous la torture, je ne causerai pas. Alors cette histoire, c'est avant tout un travail humain. Et là, je me considère tout à fait dans mon rôle de chef de projet, qui est de fédérer des gens qui n'ont pas forcément la même opinion, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, autour d'un même projet. Et ça, je trouve ça magnifique, surtout avec des gens passionnés, quoi. Voilà, mesdames et messieurs, donc le jour J est arrivé. L'heure H, c'est dans quelques minutes. Alors, je vais tout de suite passer la parole à monsieur Vincent.
La première machine va couper le bois de longueur. La deuxième machine va tirer le bois d'épaisseur et le raboter. Donc là, vous voyez que c'est légèrement rond comme ça, et là, c'est légèrement creusé. Et on garde une épaisseur de 2,5 cm. La forme des joints doit être très précise parce que c'est celle-ci qui va définir la forme exacte du tonneau. Ensuite, on va passer au montage, ce qu'on appelle la mise en rose. On va en mettre 33, je crois. Ouais, dans ces eaux-là. C'est pas des jeunes, hein. Non, mais de toute façon, ils sont tourneux. Hein. Ouais, mais il a dit, il n'a pas. On passe quoi, là. C'est magnifique, ça couche le matin. On va chauffer le tonneau, donc ça, c'est une étape très importante. La chauffe va se passer en 3 étapes. Il y a une préchauffe qui va durer environ 20 minutes pour assouplir un peu les fibres du bois. Suite à ça, on va mettre le tonneau sur une machine qui va le serrer à la base. Il faut le faire progressivement pour éviter la casse. Et ensuite, on va passer à la 3e étape qui est une chauffe aromatique. C'est là où on va définir un peu les arômes qu'on souhaite avoir après en dégustant les vins. Donc on va faire des chauffes qui vont de la chauffe légère, moyenne forte, longue. L'idée, c'est de chauffer progressivement pour que la chauffe pénètre bien le bois. Donc là, on a les armoiries de la commune de Mai. Voilà. Donc on arrive vraiment au final du final. Voilà. Le produit est terminé. Magnifique. Le fait de voir une œuvre s'achever avec tous ces yeux qui découvrent en fait ce travail, c'est d'autant plus plaisant. Là, on voyait les gens qui étaient en admiration et que cette matière, elle provient de leur commune, de leur terroir. Ça prend toute une autre dimension, toute une autre valeur. Le vigneron monte à sa vigne, il tourne l'eau jusqu'au ciel là-haut. On voit d'abord son vieux chapeau, et pas le chapeau du dimanche. Il n'a plus qu'au l'air d'un corbeau, perché sur une branche. Où es-tu, vigneron? Où es-tu, vigneron? Le vignoble Lavaux est une région exceptionnelle. On a la chance de bénéficier des conditions exceptionnelles ici, avec le lac, avec les murs. On a la chance d'avoir les conditions idéales pour mûrir le raisin. Bien beau, Carlo. Tu fais quoi avec ça, patron? Faire de dénichons, c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais j'ai une grande famille, puis j'ai beaucoup d'amis. Tu me presses un peu ta caisse, Noël? Attention, les vélos. Attention. Attention, les vélos. Il n'y a rien de plus nouveau, hein? Ouais, c'est magnifique. Il est beau, hein? Ouais, magnifique. Cette année 2015 est une année magnifique. Les raisins sont extrêmement sucrés. Depuis plusieurs décennies, on n'a pas eu une qualité comme ça. Le vin vit mieux dans le bois que dans une cuve hermétique. Donc ça, il y a un échange d'air comme ça, et puis le vin il sera plus souple, il sera plus rond que dans une cuve métallique. On
a choisi pour le merlot 2015 une chauffe un peu à la vaudoise, une chauffe moyenne longue. Il est beau, hein? Il est bon surtout. Puis il est bon. On dirait presque qu'il est artificiel, il est brillant. Hein? Oh, il a un sucre. Ça, c'est le pare-choc que tu as juste en dessous de la route, c'est ça? Ouais, juste. On s'est arrêté dans un portail métallique, là. L'expérience de travailler avec des chênes de notre région qui ont grandi dans un terroir bien particulier, c'est toute une histoire. Et puis en plus, avec un millésime comme 2015 qui va probablement être exceptionnel, l'histoire n'en sera que plus belle. Cette histoire, c'est du savoir-faire, c'est en premier lieu les bûcherons, après le morindier, le tonnelier, et après moi j'ai essayé d'en tirer le meilleur parti par rapport à tout ce qu'on m'a fourni avant. Alors, on arrive à la fin. Je vous propose, moi, enfin, de déguster ce magnifique vin. Alors, santé! Santé tout le monde! Santé tout le monde! Santé! Santé! Ah ben, je dirais comment vous avez été choisi par... Santé, Allez, santé! Santé, hein? Oui, de toi. Santé, santé! Et ça valait la peine d'attendre 4 ans. On y a rêvé, mais ça valait la peine. Absolument. Ouais. Bravo l'équipage! Retournez voir ce chêne. On a battu ce chêne. T'es sûr que c'est là? C'est végétation. La patience, c'est vraiment ce qui nous constitue, les forestiers. On est face à un élément qui met 150 ans à 200 ans pour pousser. On sait qu'on ne verra jamais le résultat des travaux qu'on fait. Sur 10 mètres de là. Et puis là, on voit tout ce qu'on avait ressorti, là. Où il y a les piquets, là. Ah oui, mais oui. Voilà. Ouais. Le voilà. Tu vois, ça hein? poussait par là. Ouais, il était gros, ouais. Voilà, t'es plongé un petit peu quand même. Ouais, mais tu vois, il faisait froid, le bois était gelé aussi. Ouais, mais alors, je ne viens pas comme ça pousser autour. Là.
petits chênes, tu vois, il y a même un châtaignier plus loin. Ce magnifique peuplement de hêtres. C'est sublime, hein? Ouais. C'est sublime, hein? De toute façon, il faut toujours du rêve. C'est de croire à quelque chose qui est quasiment impossible. Ben, c'est ce qu'on a fait. Sans rêve, on ne peut rien réaliser parce que si on ne rêve pas, on ne trouve pas d'idées. Si on n'a pas d'idées, on n'a pas de passion, on n'a pas d'avenir. Donc il faut absolument rêver. Ouais.